Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, Madagascar a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Jean Ravelo-Narive, nommé 2 jours après la démission du gouvernement de Roger Kolo. La liste électorale devra être disponible d'ici le 15 janvier prochain au Bénin. C'est ce qu'a imposé la Cour constitutionnelle après avoir annoncé la date des élections. Et la commission électorale nigériane se dit prête à organiser les prochaines élections et assure aux électeurs qu'ils pourront voter sur l'ensemble du territoire. Mais tout d'abord, le Tchad propose son soutien au Cameroun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. C'est ce qui ressort des entretiens qui sont déroulés ce mercredi à N'Djamena entre le ministre camerounais de la Défense et le président tchadien Idriss Déby Itno. Pour l'instant, les contours de cette aide n'ont pas été précisés, mais il semble que l'appel du Cameroun à une action commune ait été entendu. L'annonce a été faite dans la soirée de mercredi soir à Madagascar. Jean Ravelo-Narive succède à Roger Kolo au poste de Premier ministre général de la brigade aérienne de l'Agrandier. Il faisait partie de la dizaine de candidats proposés par la majorité parlementaire. Ibrahim Ndiaye. À Madagascar, Jean Ravelo-Narive nommé au poste de Premier ministre ce mercredi 14 janvier. Militaire de formation, cet homme est bien connu de la Grande Île et bénéficie d'une image d'un homme intègre aux yeux de la population. Le nouveau Premier ministre, c'est un général de brigade aérienne, Jean Ravelo-Narive. C'est un militaire de formation. Il est donc aligné à la 13e promotion de l'Académie militaire d'Ansirabé, mais militaire devenu un managérial et dirigeant d'entreprise, étant actuellement président directeur général du groupe Gigi, un groupe de différentes sociétés œuvrant dans l'habitat, le consulting et les finances. Cette personnalité intègre, il a été déjà directeur général de la société d'équipement immobilier de Madagascar durant le régime de Didier Ratir, et bien que nommé par l'amiral, il n'a jamais été militant, tout en assurant un bon redémarrage de cette société malgache qui se spécialise dans l'habitat et l'immobilier. Plusieurs dossiers attendent le nouveau Premier ministre, notamment les questions de sécurité, mais également celles de la relance économique du pays, avec comme priorité la conduite des réformes promises par le chef de l'État malgache pendant la campagne présidentielle. Jean Ravelo-Narive et le gouvernement qui va monter et qui va l'accompagner donc auront à mettre en route non seulement les réformes promises, mais également à initier les programmes destinés à relancer l'économie du pays. Donc régler les problèmes de délestage qui sont un réel frein économique, rétablir la sécurité aussi bien en zone rurale qu'urbaine, faire face aux problèmes sociaux causés par les intempéries, autant de domaines à traiter et régler. Et en parallèle, avec son gouvernement, toujours, il aura la lourde responsabilité d'appliquer le plan national de développement intérimaire censé relancer la vie socio-économique du pays et contribuer à propulser Madagascar vers un réel développement. Donc, en tant qu'officier supérieur de l'armée, c'est un réel combat également qu'il aura à mener contre les anciennes mauvaises pratiques et faire appliquer la bonne gouvernance afin de favoriser un climat susceptible d'attirer et surtout de rassurer les investisseurs qui joueront un grand rôle dans la relance de l'économie à travers les projets en partenariat public-privé. C'est dans ce contexte que se poursuit la réconciliation nationale. Une réunion entre les 4 anciens présidents de la République s'est tenue ce jeudi 15 janvier. Objectif, dessiner les grandes lignes de la réconciliation nationale. Au Congo, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, s'est prononcé le 31 décembre dernier pour une révision de la Constitution, et ce au terme d'une réunion qui a rassemblé les membres dirigeants de la formation politique. Mais une modification de la loi fondamentale pourrait-elle permettre au chef de l'État de se représenter? Écoutez Arlette Soudan-Nono, membre du bureau politique du PCT. Savez-vous que ces personnes aujourd'hui qui militent pour le non-changement de cette constitution, parce qu'ils ont voulu personnaliser, comme je vous l'ai dit à travers ces 2 articles, ce débat sur la constitution, aujourd'hui ces personnes qui s'y opposent, ce sont des personnes qui hier étaient pour le changement de cette constitution, qui ne voulaient même pas l'adopter en 2002 parce qu'ils trouvaient que c'était une constitution antidémocratique. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons conséquents et cohérents. Il est question là d'un peuple, le peuple congolais. Nous ne pouvons pas continuellement jouer avec ce peuple pour des intérêts individuels.
Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle béninoise a annoncé avoir fixé la date des élections. Les législatives auront lieu le 26 avril 2015. Quant aux municipales, elles sont prévues pour le 31 mai prochain. La Cour a également imposé au Conseil de supervision de la liste électorale informatisée d'actualiser le registre des électeurs d'ici le 15 janvier. Idelette Mirabel Bissou. La version provisoire de la liste électorale informatisée, attendue depuis bientôt 2 ans, est désormais disponible. Un peu plus de 19 mois après son installation, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a pu tenir le délai du 15 janvier 2015 pour rendre disponible la liste électorale provisoire. Les listes qui seront affichées dans tous les arrondissements du pays ont pris en compte les citoyens âgés de 18 ans et plus. Nous nous préparons à faire la dernière opération du terrain telle qu'exigée par la loi. C'est l'affichage de la liste provisoire pendant 21 jours sur toute l'étendue du territoire par poste de vote et qu'à partir de là, bien sûr, les réclamations seront faites, prises en compte en moins d'une semaine et la liste définitive serait disponible. Répartis dans les 7 914 centres de vote, ils sont au total 4 435 303 électeurs inscrits sur la liste électorale provisoire. En attendant la mise en conformité de la liste avec les lois en vigueur au Bénin, les réclamations sont attendues auprès du COSLEPI dans les 7 prochains jours. La liste définitive devrait donc être disponible à la date du 25 février 2015. On observe que mise en place pour 6 mois en principe, l'organe est resté près de 2 ans en place. Qu'on observe également que de bout en bout, les différentes parties aux discussions, c'est-à-dire l'opposition et la majorité au pouvoir, sont restés au sein de l'organe. Contrairement au processus ayant conduit à la confection de la LEPI pour 2010-2011, où on a observé que les représentants de l'opposition avec laquelle apporte, on peut espérer à tout le moins qu'un minimum de consensus a été de mise au sein de l'organe. La disponibilité de la liste actualisée le 25 février prochain viendra confirmer la tenue des législatives le 26 avril et les municipales le 31 mai. 2 échéances qui préparent la présidentielle attendue pour le mois de mars 2016. Au Nigeria, près de 69 millions de personnes sont appelées aux urnes le 14 février prochain. La commission électorale vient de se déclarer totalement prête à la tenue des législatives et présidentielles. Elle a également assuré à tous les électeurs qu'ils auront leur carte permanente, et ce même dans les zones où sévit l'insécurité. Un reportage de notre correspondant Tafola Kewinloye. Au Nigeria, la commission électorale se déclare totalement prête pour la tenue des élections législatives et de la présidentielle. 14 candidatures sont enregistrées pour l'élection présidentielle du 14 février. Pour les élections sénatoriales, il y a 739 candidats et 1000 de plus pour la Chambre des représentants. Selon le président de la commission, le gouvernement a transmis tous les fonds nécessaires à l'organisation de ces élections. Sur les 68 833 476 électeurs enregistrés par la commission, plus de 38 millions ont reçu leur carte. Nous avons encore de nombreuses cartes d'électeurs non distribuées. Pour relever ce défi, nous avons décentralisé davantage les opérations de distribution. Nous avons également étendu le temps de la distribution. Nous avons recensé tous les bureaux de vote dans le pays pour être sûr que la distribution des cartes d'électeurs se fera de 8h30 à 17h30 et ceci du lundi au samedi. La commission électorale espère que d'ici 2 semaines, elle aura distribué toutes les cartes, donnant ainsi la possibilité à tous les électeurs de voter. La commission électorale promet de conduire correctement le processus électoral et de tenir les élections dans tous les 36 États, y compris les 3 États du Nord-Est qui connaissent actuellement des problèmes de sécurité. La commission travaillera en étroite collaboration avec les agences de sécurité qui ont la responsabilité constitutionnelle de sécurisation des opérations électorales. Concernant des lecteurs électroniques des cartes, la CENI confirme qu'ils seront bel et bien utilisés. 32 000 de ces appareils lui ont déjà été livrés et le reste le sera avant la fin du mois, rassure-t-elle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.